On écoute le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans mon émission, dans mon podcast en écoute libre pour le 19e numéro. Et oui, donc bonjour à tous et bienvenue dans cette émission pour ce 19e numéro. Et oui, en ce lundi 14 juin 2021. Et oui, il fait bon vivre, il fait bon, il fait beau, voilà, les oiseaux chantent. Voilà, donc nous allons bien sûr commencer par la prière. Si vous voulez du soutien dans la prière, qu'on prie pour vous, pour n'importe quelle chose, pour n'importe quel sujet, vous pouvez nous adresser vos requêtes de prière par mail ministère.lecoeurdedieu@gmail.com ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, donc nous allons prier pour tout ce qui se passe à travers le monde, pour ce qui nous entoure. Nous allons bien sûr prier avant de lire la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci Seigneur de diriger ce moment. Oh, ce moment qui est à toi Seigneur. Oh, étends ta main Seigneur sur cette terre, sur ce pays, sur le président Macron, sur ses ministres, sur le premier ministre, sur le gouvernement, Seigneur. Prends le contrôle de toutes ces choses, Seigneur. Oui, des fois, ils font des choses qui ne sont pas agréables à toi, Seigneur Jésus, qui ne font pas selon ta volonté, Seigneur, bien sûr, Seigneur. Et bien, Seigneur, que tu étends ta main, que tu transformes le mal en bien, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que je sais que ta gloire va éclater, Seigneur, dans ce pays, Seigneur, sur cette terre, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, de diriger toutes ces choses, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Je te prie, Seigneur, face à cette crise, à cette pandémie, à ce virus, à ce confinement, déconfinement, Seigneur, tu puisses vraiment maîtriser toutes choses, Seigneur. Étends ta main face à toutes ces choses, Seigneur. Oh Seigneur, oh Dieu des armées, Seigneur. Merci Seigneur de diriger toutes choses, Seigneur. Oh oui, parce que nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans ce pays, Seigneur. Merci Seigneur, mon Dieu, de diriger toutes ces choses, Seigneur. Oh Seigneur, je prie pour Seigneur, pour les autorités spirituelles que tu as mises, Seigneur, ici même, Seigneur. Sur cette terre, dans ce pays, dans cette ville. Oh Seigneur, pour que ce soit les pasteurs, évangélistes, les leaders, apôtres, peu importe Seigneur, leur titre, leur fonction, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment les diriger, vraiment les protéger contre le mal, Seigneur Jésus. Et qui font selon ta volonté, et pas selon la leur, mais selon ta volonté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes ces choses, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit toute la gloire, la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour toute maladie, toutes les personnes qui sont malades, afin qu'ils puissent vraiment être guéris instantanément. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui est aveugle, qui voit maintenant. Celui qui est boiteux puisse marcher maintenant. Oh Seigneur Jésus. Celui qui est dans une chaise roulante, puisse se lever et marcher au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Je te prie Seigneur pour les âmes qui se perdent de jour en jour, Seigneur. Oui Seigneur, étends ta main sur eux. Oh Seigneur, que tu puisses vraiment faire éclater ta vérité, Seigneur. Que tu puisses vraiment, que ta justice puisse être dans leur cœur, Seigneur. Qu'ils puissent avoir vraiment un état de révélation, Seigneur. Un état de repentance, Seigneur Jésus. Merci Seigneur de diriger toutes ces choses. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je te prie pour les futurs baptisés, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu puisses les protéger et les conduire jusqu'au baptême, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour le travail, les emplois, le chômage, oh Seigneur, afin que chaque personne puisse travailler, puisse être vraiment heureux, épanoui dans son travail, et que toute oppression au sein du travail tu puisses les chasser au nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses les évincer au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu puisses protéger tout enfant de Dieu,
Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les célibataires, Seigneur, afin que tu puisses vraiment les préparer au mariage. Oh, Seigneur, que ce ne soit pas une charge pour eux, mais plutôt une bénédiction. Oh, Seigneur, je te prie pour les mariés, les couples, que tu puisses vraiment les protéger, Seigneur, dans leur union, parce que tu es là au centre de leur couple, au centre de leur union, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les enfants, Seigneur, que tu puisses vraiment les protéger, Seigneur, les garder et vraiment les conduire jusqu'à toi, vers ta sainteté. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui puisse entendre cette parole, Seigneur, puisse la recevoir pleinement dans leur cœur. Merci, Seigneur. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons commencer à lire la parole de Dieu à Jean, chapitre 19. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voilà, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le !» « Crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi et d'après notre loi il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit « C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. » Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé. En hébreu, Gabbatha, c'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Ils s'écrièrent alors « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit « Dois-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Crucifixion et mort de Jésus. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat, et ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce. Depuis le haut jusqu'en bas, ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple
Voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque, et ce Shabbat allait être un jour solennel, craignant que les corps ne restent en croix pendant le Shabbat. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés, qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats qui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Mise en tombeau du corps de Jésus. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit, et il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussitôt. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Amen. Amen. Alors oui, c'est effectivement cela. Nous allons prier avant de se dire au revoir, avant de nous quitter, en tout cas pour aujourd'hui, pour ce soir. Et que nous allons prier pour que Dieu puisse préserver, puisse garder tout ce qu'il faut, partie de la police, de la gendarmerie, de la sécurité, qui nous protège, qui protège le monde, qui protège la France, qui protège leur commune. Nous allons prier pour eux. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des attaques meurtrières, soit attentats ou pas. Et c'est vrai que c'est une cible pour eux, pour ces choses-là. Alors, nous allons prier. Seigneur Jésus, étends ta main sur toutes les personnes, sur tous les métiers, les fonctions que tu as placées dans l'autorité de la France, de la terre, de ce monde. Seigneur, tu puisses les protéger, Seigneur, vraiment, tu puisses les garder, Seigneur. Oh Seigneur, tu vois qu'ils nous protègent, Seigneur. Oh Seigneur, étends ta main sur eux, Seigneur, que tu puisses vraiment les diriger, Seigneur, pleinement, Seigneur, parce qu'ils représentent la justice, Seigneur. Oui, Seigneur. Je te demande vraiment de les protéger, Seigneur, de les garder entre tes mains, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour leur vie, pour leur cœur. Merci, Seigneur Jésus. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour clôturer cette émission qui touche à sa fin pour ce 19e numéro de En écoute libre. Et oui, mon podcast, en ce lundi 14 juin 2021. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour la parole, pour ces phrases, ces mots qui a été dit, Seigneur, pour la parole qu'on a pu recevoir dans notre cœur, dans notre esprit, Seigneur. Merci Seigneur, du fond du cœur, Seigneur. Je te remets tout entre tes mains, Seigneur. Mon esprit aussi entre tes mains. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes ces choses, Seigneur. Oui Seigneur, qu'il est bon de louer, de célébrer, Seigneur. Alors merci Seigneur. Je te demande vraiment que tu puisses toucher vraiment les cœurs, Seigneur, ce soir. Afin que chaque parole, chaque mot puisse pénétrer dans les cœurs des personnes. Oh Seigneur, merci Seigneur de diriger toutes ces choses.
Seigneur, merci Seigneur, parce que tu es formidable, tu es incroyable et tu es Dieu. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois. Oh Seigneur, merci Seigneur de diriger toutes ces choses, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen, Alléluia, merci Seigneur. Voilà, donc l'émission touche à sa fin. Nous allons nous quitter, bien sûr, nous dire au revoir et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission de En écoute libre. Allez, bonne soirée, passez une excellente soirée, que Dieu vous bénisse. Allez, ciao ciao, bye bye.